Bienvenue dans Inside, l'émission qui vous rend immortel. Nouvelle création de Kieron Gillen et Jamie McKelvey, The Wicked The Divine est un comics à la fois pop, glam et trash, fruit de plusieurs années de connaissances de pop culture, compacté pour nous donner un récit extrêmement brillant. The Wicked and The Divine se base sur le mythe suivant. Tous les 90 ans environ, des divinités se réincarnent dans des corps plus jeunes. Ils rassemblent des foules entières, sont adulés ou détestés durant cette période et meurent dans les 2 ans qui suivent. L'histoire du comics débute en 2014, peu après la réincarnation de 12 dieux qui sont arrivés sur Terre. Le comics raconte donc leurs aventures dans notre monde du point de vue de Laura, une jeune fille un peu paumée qui cherche à tout prix à se rapprocher de ces divinités. Au fur et à mesure de l'histoire, elle commence à être complètement absorbée par ses connaissances de ce nouveau monde qui n'est pourtant pas le sien. Pour donner corps à ce récit complexe, empreint d'une certaine dualité, Kieron Gillen et Jamie McKelvey ont abordé de nombreux thèmes parsemés tour à tour dans leur récit, que ce soit la célébrité, la mode, la pop culture et bien évidemment l'amour de la musique. Pour mettre en avant leur amour certain pour la musique, ils ont plus ou moins calqué leur divinité sur des célébrités bien à nous, telles que David Bowie, ici repris en tant que Lucifer, l'ange déchu, mais aussi Kanye West en Baal, le dieu de l'orage. Ou encore Rihanna en Sekhmet, la déesse lionne. À travers ces divinités, The Wicked and The Divine pose donc la question suivante. Ont-ils un rôle à jouer sur Terre? Nous avons interviewé pour vous les créateurs de The Wicked and The Divine, Kieron Gillen et Jamie McKelvey en personne, pour qu'ils nous en disent un peu plus sur leur nouveau bébé. Alors tout d'abord, nous avons remarqué que l'héroïne du récit, Laura, s'adresse directement au lecteur. Pourquoi avoir fait ce choix? And it's tricky to say because the whole book is an enormous, large plan, and there's a certain point where the narration drops away. But definitely at the beginning, it's confessional. You are the only person who really knows Laura, and it's kind of an element of the book that Laura shares as much as she does with you, and implies that you're friends and you're in this journey together. That was kind of the real aspect, as in it's the complicity. Is the word I will use. Laura est un personnage qu'on peut qualifier d'obsessive et de déterminé, mais peut-on voir avec The Wicked and The Divine une métaphore sur l'adolescence et la frustration qui s'y rapporte? There's certainly an aspect of the transitional state of being a teenager, and to be honest, there's a transitional state for anyone. I mean, the book's main theme, or at least one of the main themes, is moving from somebody who's a fan of art to somebody who's a practitioner of art, and that kind of can happen in a short period of time, like happen across a long period of time. So there's certainly that aspect. I mean, Laura's very much a teenager at a very specific part of her life. But if it was 10 years young, if it's 10 years ago when the actual art grants were a little bit easier to get, I could see her going off to art school in about 6 months. You know what I mean? This is the bit where she's about to go through a transformation. She's about to leave school in one way. You know, she's that transitional state in life. And that kind of transition from one state to another is kind of definitely what the book's about. Pour finir, on a entendu dire que le comic sera bientôt adapté en série télé. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur l'avancement du projet et surtout, est-ce que vous y êtes impliqué? We've sold the rights to Universal, yeah, and things are in the works. You never say definitely because that's the way TV development works. But yeah, things are moving along. Had a couple of interesting meetings lately. But nothing we can really talk about. We have the option to be involved. On some level we probably will be, but we're also quite keen to let them do their own thing with it because it's such a different medium. You know, you've got an hour of TV a week and not like 20 pages an issue. So there's a lot of different things you can do with it, and this is our book, this is our version of the story, and it'd be quite cool to let somebody else do their version of the story. Maintenant, on va passer au Test Inside spécial playlist. Nous allons vous faire écouter des musiques qu'on a trouvées dans votre playlist Spotify perso Wicked and The Divine, et vous allez devoir les reconnaître. Vous êtes prêts? C'est parti! Enter Sandman, Metallica. Kieron's teenage goth years revealed, yeah. Not even goth, I love Metallica. Oh, it's Daft Punk. Harder, fast, which way round is it? Harder... Is that enough to answer? Just like, we know the song. What's that? Oh, it's Blitzkrieg Bop by the Ramones. Paparazzi, Gaga. Lady Gaga. Yeah, they're all from my playlist, actually. It's like... Metronomy. The Look. Ball will graze a pasture till it disappears. Oh, it's Ball's Song by David Bowie. Yeah. Hey. Oh my goodness. No, I've gone completely blank. Still Dre. Yeah, of course.
It's one of Kieran's favourites at karaoke. That's one of karaoke records. Like, it's they're doing a very prissy English version. It's a very special thing to see. Avec son postulat d'une complexité étonnante et ses personnages hauts en couleur, The Wicked and the Divine devrait à coup sûr ravir les fans de bonnes histoires et de références à la pop culture. Nous en tout cas, on va de ce pas retrouver une ambiance de feu avec Amaterasu, la déesse du soleil, et on vous dit à une prochaine dans Inside. Thank you.